Et si l'un des plus grands mensonges de l'histoire portait le visage d'une femme? On vous a toujours dit que Cléopâtre était une séductrice, belle, fatale, manipulatrice. Mais jamais on ne vous a dit que c'était une stratège, une reine polyglotte, une diplomate redoutée, parce que cette version-là dérange, parce qu'elle dérange encore. Et si, depuis plus de 2000 ans, on avait déformé son image pour mieux l'effacer? Ce que vous allez découvrir maintenant ne vient pas des manuels scolaires. Ce sont les fragments oubliés, d'un pouvoir que l'histoire a tenté d'étouffer. Alors, restez jusqu'au bout, car derrière le mythe se cache peut-être l'une des figures les plus brillantes de l'Antiquité. Et ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre regard sur toutes les histoires qu'on vous a racontées. Cléopâtre VII, dernière reine de la dynastie ptolémaïque, parlait plusieurs langues, connaissait les sciences, la politique, la rhétorique. Contrairement à ses ancêtres grecs, elle parlait égyptien, un choix rare et hautement symbolique. C'était une femme de pouvoir dans un monde dominé par des hommes. Et elle ne l'était pas seulement par héritage, mais par intelligence. Quand Jules César est arrivé en Égypte, ce n'était pas une rencontre fortuite. Elle a orchestré leur rencontre, enroulée dans un tapis selon la légende, non pour séduire, mais pour survivre, pour s'imposer face à son frère devenu rival. Plus tard, avec Marc-Antoine, ce n'était pas une passion irréfléchie, mais une alliance stratégique pour contrer l'influence croissante d'Octave, futur Auguste. Et c'est là que l'histoire se tord. Ce que nous savons de Cléopâtre vient en grande partie de ses ennemis. Ce sont les Romains, vainqueurs, qui ont raconté l'histoire. Et ils avaient tout intérêt à noircir son image, pour justifier leur guerre, pour glorifier leur chef, pour effacer une défaite qui aurait pu exister. Cléopâtre est devenue un symbole de décadence, de manipulation, de luxure, tout ce que Rome prétendait combattre. Mais les faits racontent autre chose. Une femme éduquée, diplomate, gestionnaire avisée de son royaume, capable de faire face aux plus grands empires de son temps. Une femme dont la mort a marqué la fin d'une époque. Alors pourquoi cette image sulfureuse a-t-elle survécu jusqu'à nous? Peut-être parce qu'elle servait un récit. Peut-être parce qu'elle permettait de réduire une figure puissante à une simple caricature. Car c'est plus facile de mépriser une séductrice que de reconnaître une adversaire brillante. Et si cette relecture est si importante, c'est parce qu'elle interroge notre manière de transmettre l'histoire. Qui écrit? Pour qui? Et au profit de quoi? Regarder Cléopâtre avec d'autres yeux, c'est regarder toutes les figures effacées, réécrites ou trahies par les récits dominants. Alors, si cette autre Cléopâtre vous intrigue, si vous aimez explorer ce que l'on ne vous a pas appris à l'école, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ici, on déterre les mémoires oubliées, on questionne les certitudes, car chaque pierre a son secret, chaque silence son message. Cléopâtre ne fut ni sainte ni démon, mais elle fut puissante, déterminée, et bien plus que le miroir que l'on tend à ses pas. Et ça, ce n'était que le début, car sa mort elle-même reste entourée de zones d'ombre. Officiellement, elle se serait donné la mort avec un aspic, ce serpent symbole de royauté. Mais certains historiens doutent, trop théâtral, trop symbolique. D'autres pensent qu'elle aurait été assassinée. Une mort orchestrée par Rome, maquillée en suicide, pour asseoir la victoire d'Auguste. Et si c'était vrai, ce serait l'un des premiers cas documentés de féminicide politique à grande échelle. Le dernier acte d'une campagne de propagande aussi efficace que cruelle. Cléopâtre ne devait pas juste mourir. Elle devait être oubliée ou transformée. Et pourtant, elle survit. Non pas dans les temples, mais dans notre imaginaire. Elle inspire encore, dérange toujours et défie les clichés. Elle est le rappel que le pouvoir féminin dérange, que les femmes fortes ne rentrent pas dans les récits simplistes. Elle est aussi le symbole d'un monde ancien, riche, complexe, bien au-delà de la vision occidentale qui en a été faite. Et si Cléopâtre avait été un homme, l'aurait-on autant caricaturée? L'aurait-on réduite à ses alliances amoureuses? La vérité, c'est que Cléopâtre a été bien plus que ce que les livres vous ont raconté. Et si ce visage qu'on vous a montré n'était qu'un masque? Un masque que l'histoire a mis pour mieux vous faire détourner les yeux.
Alors, posez-vous cette question. Combien d'autres figures ont été réécrites? Combien d'autres vérités ont été dissimulées sous le vernis des légendes? Si ce genre de réflexion vous parle, si vous avez envie de creuser avec nous ce que le temps a enfoui, abonnez-vous. Il reste tant de secrets à révéler, car à travers Cléopâtre, c'est aussi notre regard sur l'histoire qu'il faut réinterroger. Trop souvent, les figures féminines sont réduites à leurs émotions, à leurs relations, à des traits supposés secondaires. Mais lorsqu'on gratte la surface, on découvre des femmes de pouvoir, de pensée, de stratégie. Cléopâtre en est l'exemple parfait. Une femme qui s'est imposée dans un monde prêt à la rejeter. Une femme qui a joué avec les codes, les a retournés et qui a parfois payé le prix de cette audace. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que malgré les siècles, les mêmes mécanismes continuent. L'histoire reste un champ de bataille, un lieu où certaines voix s'effacent, où d'autres dominent. En redonnant sa complexité à Cléopâtre, c'est aussi une manière de rééquilibrer les récits, de faire entendre des vérités multiples. Et peut-être, au fond, de mieux nous comprendre nous-mêmes. Car comprendre le passé, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est apprendre à regarder autrement. Alors, et si chaque mystère historique était une clé pour éclairer le présent,